sur ma chaîne, donc on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va concerner mon rangement, mon bureau, etc. Donc on va dire un room tour bureau, un bureau tour, je sais pas trop comment on va l'appeler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mon bureau avant. Donc vous allez voir la catastrophe, le bureau tout petit que je pouvais avoir et forcément le bordel pas possible. Et maintenant, le méga bureau où c'est franchement, je kiffe mon bureau. Donc ça a mis un peu de temps parce que le temps de le choisir, je suis assez compliquée, le temps de le monter, le temps d'organiser les tiroirs, que je puisse bien tout ranger, enfin bon bref. Donc j'espère que ma vidéo va vous plaire. Franchement moi j'aime bien regarder les rangements des autres filles, ça donne des idées, c'est sympa et tout. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Donc voici mon pauvre petit bureau que j'avais avant, vraiment ridicule. Vous pouvez voir, tout déborde de partout. Donc je vais vous le montrer mais vite fait puisque je vous présenterai tout ce que j'ai dans les tiroirs dans mon prochain bureau tout neuf, tout beau. Donc même sur le dessus, j'ai même plus de place. Donc mon petite colonne Ikea où tous les tiroirs sont blindés. Donc je vais accélérer la vidéo car tout ça je vous les montrerai en détail. Voici où je rangeais mes vernis, les pauvres, tous entassés. Voilà pourquoi je rêvais d'avoir une Vernitech, car c'était vraiment pas évident de choisir son vernis, on ne les voit pas bien. Au moins, bon, ils étaient à l'abri du soleil. Donc voilà, encore des cartons que je peux pas ranger parce que j'ai pas de place. Des affaires que j'ai commandées chez Born Pretty, que j'attends de vous filmer. Et voilà où je mettais mes pauvres petites lampes. Donc voici mon bureau maintenant. Donc j'essaye de vous montrer en gros plan ce qu'il donne. Voilà. Donc les bureaux et les placards en dessous, tout vient de chez Ikea. C'est des bureaux qu'on conçoit nous-mêmes. Donc on prend le plan de travail, les pieds, etc. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc en fait c'est deux bureaux d'angle. Donc ici j'ai fait mon petit coin où, surtout pour ma maman, où je fais le semi-permanent avec mes deux petites lampes qui viennent, alors celle-là je sais qu'elle vient de chez AliExpress, l'autre c'est une de mes premières, je crois que je l'avais achetée sur eBay, voilà, et mon petit coussin pour reposer les ongles. Donc faites pas attention au bazar derrière, c'est le parc où jouent les bébés quand je les garde. Voilà, donc maintenant on va passer, on va commencer par ce côté-là. Donc ça c'est une vieille boîte, enfin, que je sais plus d'où elle sort. Au début je m'en servais pour mettre les médicaments, et puis du coup je l'ai récupérée. Donc là je mets tout ce qui est vernis que je n'ai pas encore testé, que j'ai pu gagner ou recevoir par des concours en fait. Là il n'y a rien. Là, c'est mes petites clés USB, dont une qui vient de chez AliExpress qui marche très bien, et mes petits crayons. Voilà, ça c'est une petite carte de ma fille qu'elle a eue pour son anniversaire, mes stylos, et tatati, tatata, ça vient de chez AliExpress aussi. Premier placard à tiroir, je l'avais déjà, il faisait partie de mon ancien bureau. Et après, vous voyez, j'en ai acheté un pareil, un placard. Et de l'autre côté, vous avez encore un autre à tiroir. Donc, je vais vous montrer tiroir par tiroir. Donc, le premier, ce sont tous mes vernis soins. Donc, j'ai rajouté en dessous un antidérapant que j'ai trouvé aussi chez Ikea, on pouvait découper très facilement et du coup, la longueur du support me fait 3 tiroirs. Donc ça permet en fait que quand on ouvre et quand on ferme, vos vernis ne se retrouvent pas au fond et ne glissent pas. Voilà, et en plus c'est tout doux. Ça donne ça en fait.
Ici, ben, vous avez par exemple le Mavala scientifique, un durcisseur. Vous avez un autre durcisseur de Cosmode que je trouve très bien et que je trouvais sur eBay. Donc j'en ai racheté un autre. Et ça, c'est un durcisseur de chez Jiffy qui est pas très terrible, mais bon. Ensuite, en soins, j'ai ma base traitante. J'ai un anti-strie, toujours de la même marque Cosmode. J'ai un produit qui est exprès pour le calcium, qui est pas trop mal. Ensuite, là, vous avez les primers, un petit blender. Ici, vous avez les soins cuticules. J'en ai deux. Mes bases, donc ma base favorite, c'est celle de chez Color Club. Et une autre base que je ne sais plus d'où je l'avais trouvée, peut-être sur eBay. Mon vernis fixateur mat de chez LM Cosmétiques. Et toute cette rangée-là, qui va très loin, ce sont tous mes top coats. Donc je les ai rangés essentiellement par préférence. Donc en premier, vous avez celui de Color Club, un sèche vite, qui est très bien, qui est assez liquide. Et ensuite, celui-là, ce n'est pas du tout le bon flacon. En fait, c'est un vernis, c'est un flacon vide que je réutilise pour mettre mon pochet dedans. Car j'aimais bien le pinceau de ce flacon. Voilà. Donc, le pochet est très bien et beaucoup plus épais. Par contre, il a tendance à rétracter son vernis. Donc, en fait, je passe d'abord une couche de mon Color Club. Je fais ma déco, mon nail art et je finis par le pochet. Du coup, c'est nickel. Et ensuite... j'ai celui de China Glaze et puis d'autres. Et à la fin, je ne les ai pas encore testés. Ensuite, j'ai le Peel-Off, un sèche-vite aussi vernis, ça c'est un diluant et la colle foil. Voilà. Ensuite, pour le deuxième tiroir, c'est un peu fouillage. J'ai mes coques pour mon téléphone que j'ai trouvé sur AliExpress. Les objectifs pour mon téléphone aussi sont là. Et mon appareil photo qui est vieux et qui est pas terrible. Donc du coup, je filme avec mon téléphone. Ensuite, le troisième tiroir, c'est mes agendas, mes bloc-notes et tout ça où je marque mes petites idées, nail art ou autre. Ensuite, là, vous avez tout ce qui est magazine. Donc, bien sûr, les deux magazines de tarte aux fraises et d'autres magazines. Ça, c'est des petits décos que je trouve sur Google, que j'imprime pour faire des petites décos, essentiellement pour les concours. Et puis, mes vernis liner que j'avais acheté sur eBay, mais qui sont pas très top, enfin, qui ont séché depuis. Donc, certains sont encore potables, mais bon. Et puis ici, c'est tous mes petits flacons qui sont vides que peut-être un jour je réutiliserai. Et ma petite colle glue que je mets ici qui est entamée pour qu'elle tienne debout. Et le dernier tiroir, c'est tout ce qui est matériel à manicure. Donc mes deux machines, dont une qui est un peu vieille, donc je l'utilise plus trop. Et celle-là que j'ai trouvé chez Electrodépôt, pas cher du tout, moins de 10 €. Très bien pour faire une petite manicure. Et ma ponceuse à gel, voilà, avec les recharges. Et mon nuancier que je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos. Ensuite, on va passer pour le deuxième placard. Donc, dans le premier tiroir, nous avons tout ce qui est déco paillettes. Donc, pour ce présentoir-là, je l'avais montré, c'est un qui vient de chez AliExpress et il est vraiment top. Donc là, vous avez des parties dures et là, c'est de la mousse. Et il vous livrait en plus avec les petites boîtes. Donc moi, comme j'en avais déjà, du coup, ça me fait des petites boîtes en rab que j'ai mis au fond. Et voilà, toutes mes décos, mes paillettes, mes perles, les grosses décos, perles, nacre, paillettes, losanges. Voilà. Et ensuite, j'ai encore des boîtes avec des paillettes extra fines, plus grosses. Et mes paillettes fluo. Voilà. Donc franchement, cet article, il est vraiment super. Et comme je vous avais dit, après, vous avez vos petites boîtes toutes vides. Voilà.
Donc je vous mettrai en lien le haul, enfin je crois que je ne l'ai pas encore publié, donc abonnez-vous comme ça, vous aurez mes vidéos en temps et en heure. Ensuite le deuxième tiroir, donc c'est aussi de la déco, ça je l'ai trouvé aussi sur Ikea, enfin chez Ikea. Il rentre pile poil parce que j'ai dû forcer parce qu'il dépasse un petit peu, mais bon c'est bon. Donc ce qui est bien pratique c'est que pareil ça ne glisse pas. Donc ici vous avez tous mes carousels de déco, des paillettes, des gouttes d'eau, des papillons, des fruits, voilà, des studs, tout. Là, ben, j'ai mes foils. Donc foil à dentelle, foil léopard, ça c'est encore des strass. Ça c'est la poudre velours qui est, je trouve pas très pratique à poser. Les stripping tape, les petits fimo encore, le reste de foils que j'ai déjà testé, j'en ai un autre là. Là vous avez les stripping tape, alors la masking tape pardon, et la stripping tape. Donc le large et les tout fins. Ici on a les plumes, la résille, encore des strass et ma petite boîte où là j'ai mis les strass que on reçoit des fois dans une commande et que le vendeur vous donne un petit peu de rab. Voilà. Ensuite le troisième tiroir, donc on a au fond tout ce qui est résine. Donc j'ai mes 3 pots de résine, la transparente, la blanche et la rosée. Au fond, il y a le monomère et le liquide pour enlever la résine. Mes pinceaux tout pourris d'AliExpress qui sont nuls. Donc du coup, j'en ai acheté un autre de chez Born Pretty qui a l'air vachement plus souple. Et la résine de couleur. Mes chablons réutilisables, mes chablons jetables. Ça, c'est des anciens chablons que j'utilise rarement parce qu'ils sont vieux. Ma guillotine, mon pincher, voilà, cherchez le nom. Là, ici, vous avez tout ce qui est pochoir et aide pour faire les French et tout ça. Voilà, des water decal intégraux. Et là-dedans, dans cette petite pochette, en fait, qui est une pochette pour mettre normalement hop, les DVD, CD, bref. Et bien moi, je l'utilise pour mettre toutes mes water decal. Donc, il est très pratique. Du coup, je les range, j'essaie de les ranger par thème. Ici, vous voyez, c'est pour spécialité Saint-Valentin. Ça, je l'avais déjà utilisé. Voilà, les trucs un peu rigolos. Des water decal que pour faire les French. Voilà, donc j'en ai beaucoup. Bref, en fait, il est rempli. Nous avons tout ce qui est le tiroir à peinture acrylique. Donc là, j'ai mes roues d'entraînement, j'ai ma peinture ou maxi qui est très bien pour débutantes, mais pour le one stroke, je trouve qu'elle n'est pas terrible. Mon petit pot pour que je mette de l'eau. Ensuite, ça aussi, c'est pour mettre de l'eau ou pour mettre ma peinture. Et puis, il y a mon papier d'alu pour mettre la peinture, voilà. Ça aussi, c'est pour mettre la peinture. Ça, c'est ma petite éponge que j'ai fabriquée avec le papier à cuisson qui permet donc vous mouiller votre éponge et comme ça votre peinture sèche moins vite et vous pouvez faire facile vos deux mains sans que votre peinture ait séché. Ça c'est d'autres peintures, la PBO qui est pas trop mal mais qui est un peu liquide, LM Cosmétique qui est bien et la Josanja qui est vraiment superbe. Et voilà. Donc c'est bon pour ce tiroir là. Le dernier tiroir, eh bien non, là j'ai tout ce qui est gel en fait, donc les gels de couleur, mes gels, Sokoff et gels normaux, mes capsules d'entraînement, d'autres râpes pour mes nuanciers, un nettoyant pinceau, et voilà pour ce tiroir.
Ensuite, pour le placard. Donc là, je vous montre pas, c'est personnel, c'est pour le travail. Et là, donc, j'ai mon petit thermomètre, n'importe quoi. Minuteur. Je me utilise ma lampe UV parce qu'il y en a une que j'ai qui n'a pas de minuteur dessus. Donc j'ai trouvé ça sur Ali, pas cher du tout. Et puis là, il y a les dissolvants, les soins pour la main, dissolvants. Donc là, c'est une dissolvant vide que je mets l'acétone pure dedans. De la Et derrière, il y a l'antiseptique. Voilà. Et dans la poche, ma fameuse bouteille de pochet. Donc voilà pour ceci. Ensuite, donc, on va aller de l'autre côté. Et hop, le dernier tiroir. C'est tout. Mes ustensiles. Donc, brosse, ciseaux pour les ongles, mes blocs polissoirs, les crayons correcteurs, les soins cuticules, une colle en rame, mes bâtonnets de buis, mes pinces à épiler, mes pinces pour rattraper les strass, mes dotting tools et derrière toutes mes limes. Voilà. Hop, pour ce tiroir. Le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est stamping. Voilà, cherchez le nom. Donc, vous avez ma petite pochette avec toutes mes plaques rondes. Là, j'en ai encore parce qu'il faut que j'en achète un autre. Je n'ai plus de place dans celui-là. Ici, vous en avez d'autres de chez Born Pretty que j'adore. Et celles qui sont rectangulaires que j'ai commandées, que j'attends chez AliExpress, une pochette pour les ranger. Les vernis à stamping. De ça, c'était chez eBay. Ça, c'était sur un site qui a fermé malheureusement parce qu'ils sont bien. Et le dernier de chez Born Pretty Store que j'ai testé, j'ai fait une vidéo là-dessus qui est vraiment top. Ça, c'est des petites plaques que j'ai en double. Donc peut-être que je vais faire gagner sur un concours, je ne sais pas encore. Et là-dedans, hop, il y a tous mes tampons. Voilà. Et derrière, il y a toutes mes éponges pour faire les dégradés. Donc du coup, j'ai récupéré les petits tampons qu'il y avait dans les petits compartiments de petites boîtes pour mettre ma déco. Et franchement, c'est pareil, elles sont super bien. Donc, on récup. Ensuite, pour ce tiroir-là, c'est tout ce qui est vernis semi-permanent. Donc, je commence à avoir une bonne petite collection. Ça, ce sont les derniers de chez Born Pretty. Ça, c'est celui de Kiko que je trouve pas forcément terrible. Pour le concept et pour le prix, c'est pas top. Bon, désolé pour la luminosité, mais le soleil n'arrête pas. Il arrive, il repart, il arrive, il repart. Et avec mon téléphone, c'est pas très top, désolé. Donc, encore des vernis permanents, les top coats et bases semi-permanentes et les gels FX d'Orly qui sont vraiment super. Et mes petites pinces à doigts pour enlever tout ça. Et le petit aimant, car j'ai un vernis semi-permanent qui marche avec aimant. Voilà. Ensuite, là, c'est tout ce qui est produit. Donc, vous avez les cotons, cellulose, coton normaux, scotch, bon soleil. Ça, c'est le papier de soie, l'aluminium, des pics, une pompe vide, du scotch encore. Et puis voilà, vous avez les cleaners spéciaux, le produit pour nettoyer les pinceaux, etc., etc. Et ensuite, là, c'est tout ce que... Là où je range mes capsules. Voilà, donc c'est mes petites boîtes de rangement. En fait, c'est des boîtes de Ferrero Rocher. On peut voir encore, voilà. Et en fait, je les colle avec du scotch double face que j'ai trouvé chez Leroy Merlin, je crois. Donc, soleil, te revoilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et l'autre boîte, voilà.
Donc c'est fini pour les tiroirs. Donc je vais vous montrer maintenant la partie où je fais les ongles semi-permanents. Donc je suis pas professionnelle, hein, je les fais surtout pour ma maman et pour moi. Donc vous avez deux petites lampes UV. Celle-là vient de chez Ali, celle-là de eBay. Elle est très vieille, celle-là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore le minuteur dessus. Une petite lampe de chez Ikea, mon repose-main. Voilà, là c'est pour sécher le vernis. Je ne sais plus où c'est que j'avais acheté. Voilà, ça fait sécher, censé faire sécher plus vite. Bon, c'est un gadget de plus. Les petites bougies, il y en a plusieurs. Ça vient de chez Ikea. Il y en a une autre là. Là, c'est ma petite boîte où je mets tout ce que j'ai reçu chez AliExpress et que je dois filmer. La boîte vient de chez Ikea. Une autre bougie. Ma petite lampe Ikea aussi qui a celle-là, elle déchire. Mes petits-enfants. Un petit pot où je mets tous mes pinceaux. Donc voilà le dernier de chez Born Pretty pour la résine. Et après, il y a tout ce qu'il faut comme pinceau pour la déco. Donc là, j'ai des reposes pour protéger mes derniers petits dessins sur capsule que j'ai testé, le vernis semi-permanent mat. Voilà. Et on va passer aux choses sérieuses où en général vous adorez le plus, c'est ma Vernitech.